Et donc le diable, pour te donner sa richesse, il t'exige toujours quelque chose qui t'écoute. Et souvent, même pas une seule fois, ce sont des choses que tu dois faire continuellement. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque Dieu, lui, il veut te bénir, Dieu ne t'exige pas de te sacrifier, ni, n'est-ce pas, tes enfants, ni leur avenir, ni leur destinée. La bénédiction veut dire ce qui est bien. Dans le bien, il n'y a pas le mal. Le chagrin, c'est le mal. Donc, en vérité, le diable ne peut pas bénir. Lorsque Dieu te bénit, il y a quelque chose qui suit naturellement. Lorsque Dieu te bénit, il te rend riche. Donc, lorsqu'on parle de la bénédiction, ça veut dire quoi, la bénédiction? Ce mot traduit la notion de la prospérité. Et donc, ça veut dire que la prospérité dans le Seigneur est une conséquence directe de la bénédiction de l'Éternel. Et lorsque Dieu te bénit, premièrement, il y a deux échelles de la bénédiction. Il y a deux niveaux. Premièrement, lorsque Dieu te bénit en tant qu'individu. Et le deuxième niveau, le niveau le plus élevé, c'est lorsque Dieu fait de toi une source de bénédiction. Ça veut dire qu'en dehors d'être béni, ceux qui émanent de toi aussi sont bénis. Ceux qui viennent en ton contact aussi sont bénis. Lorsque David parle, il dit que j'étais jeune et maintenant je suis vieux. Je paraphrase. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité faisant quoi? Mendiant du pain. Ça veut dire que si le juste est béni, il faut que sa postérité soit aussi bénie. Peut-être tu n'es pas sorti d'une famille riche, tu n'es pas sorti d'une famille influente, mais il faut qu'une famille riche sorte de toi. Et voici ma prière pour toi. C'est aussi une dimension d'être une source de bénédiction. C'est que grâce à ton alliance avec le Seigneur, à ta conduite, à tes sacrifices, que Dieu bénisse ta postérité, que Dieu bénisse ta sémence, que Dieu bénisse tout ce qui sort de toi. Alléluia.